Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. Et je vous souhaite d'ailleurs joyeux Noël en retard et une bonne année en avance. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les livres que j'ai reçus à Noël, puisque je n'ai rien acheté pendant le mois de décembre. Mais j'ai reçu plusieurs livres, donc je vais vous les montrer tout de suite. On va commencer avec le premier qui est Gaïg de Dina Psyché, publié chez Michel Quentin. En fait, dans cette histoire, on va suivre Gaïg qui va être recueillie, qui va être abandonnée en fait sur une plage alors qu'il est bébé, et elle va être recueillie par Zoclette, une naine, et ensuite donnée à un couple d'humains. Donc un jour, elle va se poser des questions sur ses origines et elle va partir en quête justement de ça, mais malheureusement, Zoclette, donc la naine, va avoir un accident et elle va devoir aller chercher du secours pour la sauver, puisque elle est coincée dans sa grotte. Donc il y a 10 tomes, donc ça a l'air super intéressant aussi comme histoire. Et puis j'ai hâte de découvrir, surtout que si j'aime bien, au moins j'ai des livres du même univers à lire. Donc c'est génial. On va tout de suite passer au prochain, qui est Premier sang d'Amélie Nothomb, donc la dernière sortie d'Amélie Nothomb. Donc comme vous devez le savoir après avoir regardé plusieurs de mes vidéos, c'est une de mes autrices préférées. Donc j'étais super contente de recevoir son dernier livre. Il a reçu le prix Renaudot de 2021 et il a été publié chez Albin Michel. Donc comme d'habitude, il n'y a pas de résumé pour ce livre, à part une phrase qui dit « Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre ». Donc j'ai très hâte de découvrir de quoi ça va parler. Le prochain livre que j'ai reçu, il s'agit de La Couronne, donc le 5e tome de la sélection. Donc j'avais les premiers en petit format de chez Pocket Jeunesse, mais celui-là je l'ai reçu de chez Robert Laffont, de la maison d'édition Robert Laffont. Il a été publié chez Robert Laffont. Donc c'est pas très grave, je vais juste pas pouvoir le mettre à côté, mais voilà. Donc en fait, pour celui-là, contrairement aux 3 premiers, on suit une princesse qui doit trouver parmi les 35 prétendants un garçon avec qui elle va se marier. Donc c'est une dystopie et c'était super intéressant, donc j'espère aimer la suite de la saga. Les 2 derniers que j'ai reçus sont des livres de la maison d'édition, une des maisons d'édition assez connues quand même, qui a publié beaucoup de livres ces derniers temps. Il s'agit de De Saxus et le premier livre que j'ai reçu de cette maison d'édition s'appelle Les saisons de la tempête et ça a été écrit par El Cosimano. Donc en fait dans cette histoire on va suivre des saisons qui sont représentées par des personnages. Donc les saisons ont été personnifiées et chaque fois qu'une saison se termine, qu'on passe à une autre saison, il faut que la saison qui suit tue la précédente. Mais qu'est-ce qui se passe si les 2 saisons tombent amoureuses? C'est un peu compliqué. Donc c'est cette histoire qu'on va suivre dans ce livre. Donc ça a l'air super intéressant. Le dernier livre que j'ai reçu, il s'agit de La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, publié encore une fois chez De Saxus. Donc cette fois-ci je ne connais pas du tout le résumé, donc je vais vous le lire. Linus Baker mène une vie tranquille et solitaire. À 40 ans, il vit dans une petite maison avec un chat caractériel et ses vieux disques. En tant qu'agent du ministère de la jeunesse magique, il doit s'assurer du bien-être des enfants dans les orphelinats supervisés par le gouvernement. Mais lorsqu'il est convoqué de manière inattendue par les cadres extrêmement supérieurs, il se voit confier une mission curieuse et hautement secrète. Se rendre sur l'île de Marsyas, dans un foyer où réside 6 dangereux pensionnaires. Obligé de mettre ses craintes de côté afin de rédiger un rapport objectif sur l'établissement, Linus va vite comprendre que les enfants ne sont pas le seul secret que renferme l'île. Il devra également réussir à cerner le charmant et énigmatique directeur des lieux,
Arthur Parnassus, qui fera tout pour défendre ses protégés. Donc voilà, ça avait l'air super intéressant comme histoire. J'ai hâte de lire ce livre. J'ai aussi reçu Les Oubliés de Noël de Manon Cagelard, publié chez Hugo Poche. Parce que bien sûr, Noël sans un livre de Noël, ce n'est pas la même chose. Donc j'étais super contente de le recevoir. Je vais vous lire le résumé, ça a l'air super intéressant. J'ai oublié de vous dire, mais c'est publié dans la catégorie New Romance. Donc, bénévole pour l'aide alimentaire de Londres, Elliot est habitué à l'inattendu, mais c'est la première fois qu'il se retrouve nez à nez avec une star en fuite. Devant sa détresse, il décide de prendre l'inconnu sous son aile et de lui faire découvrir un monde à l'opposé du sien, loin de l'hypocrisie et des paillettes. Cet univers de faux semblants, Cassiopée espère le quitter pour enfin passer un Noël sous le signe de la bienveillance. Elle saisit alors cette occasion unique de faire le bien aux côtés des volontaires de l'association en dépit des réticences d'Elliot, qui semble fuir comme la peste un milieu qu'il prétend ne pas connaître. Quand l'ombre des rues rencontre la lumière des projecteurs, tous les espoirs sont permis, même celui de fêter Noël au chaud. Donc ça avait l'air super intéressant et j'ai hâte de le découvrir. Donc c'était tout pour les livres que j'ai reçus pendant à Noël. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez reçu des livres ou qu'est-ce que vous avez reçu à Noël. Donc je vous souhaite une très très bonne journée et de très très bonnes lectures. Bye.